Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le jeudi 25 juin et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter notre programme. Vous pourrez d'abord suivre le journal de l'information présenté par Lisa Dufaux. S'en suivra le décryptage de Sasa sur les dessous de Guangfu à Hualien, un an après la terrible coulée de boue sableuse suite au débordement du lac de barrage. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, je vous retrouverai pour l'émission Taïwan en ébullition consacrée à une avancée médicale de Taïwan en ce qui concerne le ravivement des cellules immunitaires anticancéreuses. Et en fin de programme, vous retrouverez sur notre site internet Graines de Business, animé par Lisa Dufaux, avec la deuxième émission de sa petite série sur les entrepreneurs et petits commerces à Taïwan, avec aujourd'hui le café. Bonne écoute à toutes et à tous. Tout de suite, c'est Lisa Dufaux qui vous présente le journal de l'information, à commencer par les principaux titres. Une chorale taïwanaise menace de se retirer du symposium mondial sur la musique chorale après le changement de son nom, qu'elle estime être dû à la pression de la Chine. Le président du Parlement et sa délégation rencontrent des parlementaires américains à Washington. Dans une interview avec l'Express, l'ex-présidente taïwanaise affirme qu'une crise dans le détroit déstabiliserait le monde entier. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 25 juin. Une chorale Hakka de Taïwan a menacé de se retirer du symposium mondial sur la musique chorale après que les organisateurs ont décidé, sans son accord, de changer son nom sur le site internet de l'événement. La commission ministérielle des affaires Hakka, l'organe gouvernemental taïwanais en charge des affaires touchant à la communauté Hakka, a condamné ce qu'elle décrit être le fruit de la pression du gouvernement chinois, après que les organisateurs ont renommé la chorale nationale des enfants Hakka de Taïwan en Chorale des enfants Hakka de Taïwan, Chine. La présidente de la commission, Gu Xiaofei, a demandé à ce que le nom de la chorale soit corrigé immédiatement, avertissant qu'elle se retirerait à défaut de l'événement qui doit se tenir à Macao du 23 au 28 août prochain. Le nom de la chorale nationale des enfants Hakka de Taïwan ne peut pas être déterminé ni modifié par les organisateurs de l'événement, mais doit être décidé par nous-mêmes. Nous demandons donc aux organisateurs d'honorer le principe d'autonomie et le respect mutuel et de rétablir le nom d'origine. Dans le cas contraire, nous refuserons de participer. La commission a précisé que l'événement avait reçu un financement du gouvernement de Macao, une relation de dépendance qui a conduit, selon elle, le gouvernement local à donner des instructions dans ce sens aux organisateurs. Le président du Parlement, Han Kuo-yu, et sa délégation de 7 députés taïwanais ont rencontré hier à Washington des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants américaine, exhortant ces derniers à aider Taïwan à étendre sa participation au sein des organisations internationales et notamment d'Interpol et de l'Organisation internationale de l'aviation civile. La réception, organisée par le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis, a accueilli 33 membres de la Chambre des représentants américaine, y compris son ex-présidente Nancy Pelosi, les coprésidents du groupe d'amitié avec Taïwan au sein de la Chambre, Amy Bera et Greg Stanton, l'ex-président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères, Michael McCall, ou encore Judy Zhu et Ted Lieu. Amy Bera a réaffirmé son soutien pour le droit de Taïwan de décider de son propre futur, déclarant, je cite, que le peuple de Taïwan devait décider de la direction dans laquelle il veut aller. Judy Zhu a souligné ses efforts dans la promotion d'un texte visant à éliminer la double taxation entre les États-Unis et Taïwan, qui a été adopté par la Chambre en janvier, mais nécessite encore l'approbation du Sénat. Han Kuo-yu a aussi rappelé que la délégation, qui comprend des députés des 3 partis politiques siégeant au Parlement taïwanais, était venue à l'invitation des parlementaires américains pour féliciter les États-Unis à l'occasion du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine.
L'ex-présidente de la République, Tsai Ing-wen, a affirmé que Taïwan devait renforcer sa démocratie face à l'intensification de la pression militaire, informationnelle et économique de la Chine. Tsai Ing-wen s'est exprimée dans une interview exclusive accordée au magazine d'actualité hebdomadaire français L'Express, qui a donné lieu à un article publié le 23 juin et intitulé « Tsai Ing-wen, une crise dans le détroit de Taïwan déstabiliserait le monde entier ». L'ex-présidente a expliqué que la pression chinoise se traduisait, entre autres, par des essais militaires, des incursions au-delà de la ligne médiane dans le détroit de Taïwan, des activités dites de zone grise, des fausses informations ou encore des actes visant à endommager les câbles sous-marins. Elle a ensuite rappelé que la préparation de Taïwan se basait sur 3 piliers, l'autodéfense, une meilleure résilience de la population et la coopération avec les partenaires démocratiques, ce afin de montrer à tout attaquant potentiel que la coercition ne fonctionne pas et que toute agression s'accompagnerait d'un coût important. Tsai Ing-wen a affirmé que Taïwan avait travaillé pendant des années à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie, à renforcer les communications et à protéger ses infrastructures clés. Elle a également assuré que Taïwan était aujourd'hui mieux préparé qu'à n'importe quelle période de son histoire moderne, sans toutefois sous-estimer les défis auxquels le pays fait face. Enfin, l'ex-chef de l'État a alerté sur le fait que les problèmes économiques pouvaient aussi créer des risques pour la démocratie, notamment le coût du logement, les bas salaires, les opportunités en matière d'enseignement supérieur ou le développement de carrières, ainsi que l'incertitude quant au futur. L'Institut national Zhongshan de sciences et de technologie doit bientôt recevoir le nouveau drone autonome sous-marin profond développé par le constructeur militaire américain Anduril et destiné à inspecter les câbles sous-marins, enjeu politique majeur pour Taipei et sujet de tension dans le détroit de Taïwan. L'Institut a indiqué avoir commencé à former du personnel pour opérer le véhicule sous-marin autonome qui peut opérer jusqu'à 10 jours en continu et plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur et est particulièrement adapté pour l'inspection des câbles sous-marins ou l'imagerie des fonds marins. Outre l'inspection des câbles, le véhicule pourra, dans un second temps, aider aux opérations de recherche d'avions accidentés ou encore de personnes disparues et des opérations de soutien lors d'accidents maritimes. Enfin, l'Institut a précisé que les restrictions américaines liées aux exportations ainsi que les accords passés avec Anduril limitaient pour l'instant les applications de l'appareil au domaine civil, ce qui comprend la recherche océanique, l'entretien d'infrastructures et les opérations de secours. Les habitants de 7 quartiers et villages des communes de Fonglin et de Wanrong, dans le comté de Hualien, dans l'est de Taïwan, ont été évacués aujourd'hui après l'émission d'une alerte inondation suite à un risque de débordement d'un lac de barrage en amont de la rivière Wanli. L'alerte jaune a été émise à 8h du matin par la branche de Hualien de l'administration de protection des forêts et de la nature, qui a indiqué que le barrage pouvait déborder au plus tôt dans l'après-midi du 26 juin. Le chef de la commune de Wanrong, Liang Guangming, a précisé que les autorités avaient averti les habitants avant l'évacuation obligatoire qui était prévue pour 17h aujourd'hui. Des abris temporaires ont été installés pour accueillir 85 habitants issus d'environ 30 foyers. Dans la commune voisine de Fonglin, les autorités locales ont indiqué que du personnel militaire avait également été mobilisé pour aider à l'évacuation à partir de 13h30 de 39 familles, soit au total 84 habitants. Le conseiller municipal de Kaohsiung, Huang Shaoting, va perdre son siège suite à sa condamnation en appel dans une affaire de corruption impliquant des emplois fictifs d'assistants au conseil municipal. La Cour suprême a condamné hier Huang Shaoting en appel pour avoir empoché illégalement 14,55 millions de dollars taïwanais, soit 402 500 € de salaire d'assistant fictif depuis son entrée en fonction en 2014. Le juge a rejeté hier la contestation en appel de Huang Shaoting concernant le jugement prononcé en janvier dernier par la Haute Cour de Taïwan, qui l'a condamné à 2 ans de prison et une privation de ses droits civiques de 3 ans, l'empêchant ainsi de se présenter aux élections locales de novembre prochain. Le conseil municipal de Kaohsiung a indiqué que Huang Shaoting perdrait officiellement son siège après réception du jugement écrit, avec effet rétroactif à compter de mercredi. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 25 juin qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur RTI.